3, 2, 1, top. Alors, bonjour depuis la dernière fois. Je dois vous avouer quelque chose. Hier, du coup, j'ai rejoué à Black Sad. J'y ai joué pendant 1 heure. J'ai essayé d'enregistrer, sauf que l'enregistrement n'a pas fonctionné. Donc jusque-là, dommage. Donc je me dis, bon allez, je recommence. Donc vient l'après-midi, puis je recommence la même heure du coup que j'avais essayé d'enregistrer le matin. Et ça n'a toujours pas fonctionné. Ça n'a pas voulu enregistrer. Donc, je me suis dit, bon tant pis, je reste là où j'en suis maintenant. Donc vous avez loupé 1 heure de jeu, mais c'est pas grave parce que je vais tout vous expliquer. Je vais tout vous expliquer ce que vous avez loupé au niveau de l'histoire. Et là, je peux vous présenter un bug dans lequel je me suis coincé, je ne sais pas comment. Mais en gros, quand j'arrive dans le jeu, voilà, maintenant il y a ça. Donc il y a Jake, notre ami, et là je peux que avancer. Et même si je recule avec la manette, mon personnage avance. Et après il se passe rien. Donc en fait la seule solution de reloader le jeu, quoi, c'est d'aller dans la progression et de voilà quoi, de reloader le truc d'avant. Et je peux même pas aller dans mon carnet. Ça c'est dommage. Donc je vous explique rapidement ce qui s'est passé. Je me suis rendu compte dans la précédente vidéo aussi que du coup il y avait beaucoup de didacticiels, que c'était chiant. Donc il y en aura moins cette fois-ci vu qu'on est allé plus loin. Et aussi que le son était un peu dégoûtant. À certains moments ça faisait de l'écho et tout. Donc bon. Normalement maintenant j'enregistre avec un meilleur micro, je fais attention. Voilà, ça devrait aller. Donc on va lire la petite BD pour vous remémorer un peu ce qui s'est passé. Et puis pour vous raconter ce qui s'est passé. Parce que je viens de jouer 1 heure sans vous. Comme toute grande tragédie, et tout comme la vie, tout a commencé squeak par un cri. Donc ça c'était effectivement le début du jeu. Ce personnage-là qui est pendu s'appelle Joe Dunn. J'ai révisé les prénoms. Donc ce perso s'appelle Joe Dunn. Et la dame qui arrive, c'est... je ne sais plus son prénom, mais en tout cas, elle nettoie le gymnase. Voilà, c'est la femme de ménage. Et elle a aussi un deuxième emploi. Ensuite, nous avons la fille de Joe Dunn, donc le gars qui s'est suicidé, qu'on a retrouvé pendu, qui arrive dans mon bureau, donc moi je suis John Blacksad le chat, qui arrive et qui dit la chose suivante. Mon père Joe Dunn, le propriétaire d'un gymnase, s'est pendu il y a 2 jours. Jusque-là, ça raccord. Le jour même où Bobby Yale, son poulain le plus prometteur, s'est volatilisé. Ok, donc Bobby Yale, c'est le chien que vous voyez sur la photo. S'il ne se présente pas à temps pour le combat au Madison Square Garden dans 2 semaines, nous n'aurons plus qu'à fermer le gymnase. Voilà, donc ça c'est la situation de base, donc il faut qu'on enquête. Où est Bobby Dale? Qu'est-ce qui s'est réellement passé avec Joe Dunn? Est-ce qu'il s'est suicidé ou pas? Etc. etc. Donc là commence l'enquête. Donc je rappelle le nom des 2 personnages, c'est important. Nous avons la chatte blonde Sonia Dunn, la fille de Joe Dunn, et Jake Osiombe, le gorille qui est un vieux pote à moi. Alors qu'en dites-vous, monsieur Blacksad? Soyez tranquille, vous ne trouverez pas mieux que moi. J'espère que je n'ai pas à le regretter. J'étais résolu à aller au bout de cette affaire, sans me douter où elle allait me mener. Donc là, en gros, on a eu une phase où on fouillait le gymnase, on a trouvé quelques trucs, machin. Ensuite, on est allé dans la rue, et on a vu ce monsieur aveugle. Mon premier témoin ne traversait pas vraiment une bonne passe. Que puis-je faire pour vous? Vous pourriez vous passer? Ah non, vous pourriez vous pousser? Vous me bloquez la vue. Arf, 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 arf. Enfin, quoique. Parce qu'en fait, il avait des infos. Mais on verra tout à l'heure. Mon premier témoin, Marie Purnell. Donc Marie Purnell, c'est la dame qui cumule 2 emplois, qui est à la fois femme de ménage au gymnase et qui travaille en tant que serveuse à Sam's Dinner. Malheureusement, elle n'avait pas grand-chose à dire. Bobby Yale, j'ai dû le croiser, il a l'air gentil. Sonia Dunn, je la connais à peine. Joe Dunn, c'est quelqu'un de bien, mais je ne le connaissais pas trop. Mais là, il y a quelque chose de très important. C'est qu'au lieu de dire Joe Dunn, elle dit Joe Dunn. Et on a appris après qu'en fait, il n'y avait que sa femme qui l'appelait sous ce diminutif-là, Joe Dunn. Donc, shady, shady. Donc ensuite, on revient voir le gars parce qu'en fait, il nous avait demandé à manger. Il nous donnerait des infos si on lui donnait à manger, quoi. Donc tenez mon brave, ça vous intéressera peut-être de savoir que le jour de la mort de Dunn, 4 personnes sont sorties par cette porte.
L'une d'elles m'a menacé avec une arme. Voilà, donc on a appris un peu ce qui s'est passé, nanana. Ensuite, on est revenu chez nous parce qu'il nous fallait un rossignol. Un rossignol étant une chose pour crocheter. Voilà, j'ai appris ça dans le jeu. Dans ma hâte, j'avais oublié quelque chose d'important au bureau. Mon arme secrète tombée sous le sofa. Il y a eu toute une histoire avec le sofa, voilà. Donc fouf, hop, le sofa. Enfin, j'étais fin prêt, rassuré par le fait de pouvoir commettre mon premier délit. Petit appel. Je ne peux pas répondre à ça. Hop, donc c'est parti. On crochette, entrée par effraction chez Yale, avec comité d'accueil en prime. Voilà, donc là on a voulu aller chez Bobby Yale. Donc Bobby Yale, c'est le chien boxeur qui a disparu depuis 2 jours. Voilà tout ce qu'on en sait. Et s'il ne vient pas pour faire le match contre Monsieur Stone, qui est le vainqueur en titre de la boxe, le champion de la boxe, ça fermera le gymnase. Donc Sonia, elle aimerait bien que Bobby Yale revienne. Donc on entre par effraction, sauf qu'il y avait deux personnes, cette espèce de buffle et le rhino, qui était le rhino qu'on avait vu au début. Donc le comité d'accueil, il bossait pour O'Leary, le bookmaker. Donc c'est un espèce de personnage de mania, de riche et puissant gars dans Black Sad. Mais qu'avons-nous là? La suite je la connaissais déjà. Interrogatoire, passage à tabac, vous voulez le faire... Voilà. Sauf que O'Leary, il dit au gars, lâchez-le, Black Sad, il faut le lâcher. Intéressant. Donc ensuite on revient et on va interroger Sonia Dunn, qui ne dit pas grand-chose, sauf que entre elle et son père, ça n'allait pas beaucoup. Voilà, que depuis que sa mère est morte, donc son père est veuf, ça va plus trop. La relation est un peu toxique. Ça marche pas. Donc on en est là. Et du coup, je vais relancer à ce moment-là, parce que sinon, je pense que ça va bugger. Donc on va essayer de relancer. Et on a rencontré Weekly, mais je pense qu'ils vont nous remettre là. Voilà. Ah non, on est encore coincé dans le bug. Donc vu qu'on est coincé dans le bug, on n'a pas d'autre choix que de choisir la page d'avant. C'est parti. Donc on va rencontrer Weekly, vous allez voir. Et après cette phase-là, j'aurais pu faire. Je découvrirai en même temps que vous, j'ai tellement hâte. Ça a été une galère, ces galères d'enregistrement. Mais bon, on va tout recommencer, enfin, ça va aller mieux. Ah, Weekly. Oh mon dieu! J'oublie. Hop, ok, ça. Tu peux m'expliquer ce que tu fous ici? Ouais. Oh, regarde, c'est pas Cassidy là? Hein? Cassidy. Ne change pas de sujet, sale petit fouteur de... Si on réglait ça autour d'une petite glace, hein, comme au bon vieux temps. Comment es-tu monté ici? Il ne faut pas qu'on te voie ici. Donc Weekly, c'est un perso qui est dans la BD. C'est un journaliste un peu fouineur qui est rigolo. Que je trouve drôle. Que dans la BD, on maltraite un peu, enfin vous voyez ce genre de relation d'amis un peu bisu. Donc on va essayer de faire le contraire dans le jeu et d'être sympa avec lui. Même les plus méprisables ont un don caché. Un truc qui les rend spécial. Qui fait que ça peut valoir le coup de les connaître. Weekly, malgré son odeur insoutenable, ne fait pas excès de quoi qu'il fasse. Il est tout bonnement impossible de lui en vouloir bien longtemps. Délicieux ce milkshake au bourbon. Tu veux goûter? Tu sais que je n'aime pas le lait. Tant pis pour toi. Alors donc, Joe Dunn se pend et laisse son gymnase à sa fille, ce qui fait d'elle la première femme à diriger une salle de boxe. Enfin, il me semble. Dunn ne s'est pas suicidé ou la question est pourquoi est-il pendu? Non. Dunn ne s'est pas suicidé. Je ne pense pas que Dunn se soit suicidé. On va être Hein? honnête avec Weekly. T'as un suspect? T'as une piste? Non, c'est juste une intuition. Même si... Je ne sais pas qui a fait ça, c'était un homme, c'était une femme. Je ne sais pas qui a fait ça. il n'est pas encore identifié l'assassin. Stricte vérité.
J'ai des soupçons sur Jake, notre vieux pote gorille. Enfin bon, tout ça n'a pas vraiment d'importance. Ça relève encore de l'intuition. Je peux très bien me planter. J'ai d'autres suspects, comme O'Leary et Maker. Desmond O'Leary? Le O'Leary qui est sorti avec Helen Moore, la joueuse de tennis? La petite chouchoute de l'Amérique? Oh, quelle nana! Et puis il y a ce Morse. C'était qui ce type? Non mais arrête! T'as jamais entendu parler de Frank Cassidy, le président du syndicat des managers de boxe? Qui se trouve être également le manager de Stone, l'adversaire de Bobby Yale. Ça pourrait faire un bon mobile, non? Il pourrait savoir quelque chose sur la mort de Dunn, non? J'ai décidé de demander à Weekly d'enquêter sur Cassidy. Mes raisons? Pour occuper Weekly ou pour obtenir de vraies infos sur Cassidy? Pour obtenir de vraies infos. Weekly avait raison. Cassidy pouvait avoir eu un mobile pour tuer Dunn. Et puis bon, Weekly était un petit fouineur, il m'avait déjà prouvé plus d'une fois. Plus je l'éloignais du gymnase, mieux ça valait pour mon enquête. Mais avec Weekly, il est souvent difficile de trouver le bon angle d'approche. Devais-je lui en donner l'ordre ou lui suggérer subtilement la chose? Lui suggérer. Ouais, tu as peut-être raison à propos de Cassidy. Mais ce sera pas facile de le faire parler. Ça m'a tout l'air d'être un dur à cuire. Seul un détective rigoureux et efficace pourrait lui tirer les vers du nez. Mais j'ai déjà pas mal de pain sur la planche. Tu sais que t'as un sacré bol, John Blacksad. Qu'est-ce que tu veux dire? T'as devant toi le détective rigoureux dont tu as besoin. Non, bien sûr, pourquoi n'ai-je pas pensé à toi? Bah, t'en fais pas. Mais il va falloir me rendre un petit service. Dis à Sonia Dunn qu'un journaliste légendaire du What's News voudrait l'interviewer. Weekly, sérieusement. Ah bah, si ça te plaît pas, c'est bye bye Cassidy. J'essaierai de convaincre Sonia, bien sûr. Bon, j'essaierai de voir ce que je peux faire. Bah oui. Génial. Bah comme ça c'est réglé. C'est notre gars sûr, Wiki. J'espère que vous avez bien suivi l'histoire, parce que c'est assez compliqué. Hein. Mais normalement, j'ai essayé de vous Alors, résumer ça de y façon avait-il claire. vraiment quelqu'un sur le toit? Non fausse alerte, il s'est enfui, juste un ami à moi. Je vais dire non fausse alerte. J'aimerais pas qu'on sache Personne. que- Je dois avoir la verlue. Un Dis-moi détective ça. qui a des hallucinations. C'est vraiment mon genre de chance. Oui, voilà, Sonia, elle nous aime pas trop. Enfin, elle a un peu des doutes sur notre travail, je pense. Qu'est-ce que c'est que ça? Dunn conservait des fiches sur le personnel du gymnase et sur ses clients. Le nom, l'adresse et la date de naissance. Ça, c'est bien. Donc, juste un tout petit truc avant de commencer à reprendre l'aventure. Je vais voir le carnet pour que vous mettiez des visages sur les têtes. Donc, Eugène Colbert, c'est le gars du début. Il a trompé sa femme, machin. Et il travaille comme gros bras pour O'Leary. O'Leary étant cette personne-là. Voilà. C'est lui le mania, le puissant, le riche. Ensuite, nous avons Frank Cassidy, qu'on vient de rencontrer, du coup, qu'on vient de voir, qui est le dirigeant du SMB, le syndicat des managers de boxe. Et on a demandé à Weekly d'enquêter sur lui. Ok. Weekly, c'est donc notre pote journaliste, Marie Purnell. On se rappelle, elle cumule 2 emplois. Elle nous a donné les infos. Voilà. Mais ah oui, ce qui était intéressant avec Marie Purnell, c'est que elle appelait Joey. Ça, c'est intéressant. Comme le faisait seulement sa femme à l'époque. Donc Joe Dunn, c'est celui qui s'est suicidé, entre guillemets. Sonia Dunn, c'est sa fille, c'est avec elle qu'on vient de parler. Al Stone, c'est le champion en titre, qui doit se battre contre Bobby Yale bientôt, là. Et Bobby Yale, c'est du coup celui qui doit se battre contre Stone, qui n'est toujours pas venu pour le combat. Il a disparu. Donc on a appris récemment que c'était le fils d'Avenarius, un poète boxeur. Lui aussi porté disparu. Ah non, c'est le fils. Voilà. Et on a aussi trouvé dans le casier de Bobby Yale
une boîte d'extenseurs de pectoraux. Voilà. Cette même boîte a été retrouvée, enfin cet extenseur de pectoraux a été retrouvé dans la poubelle à côté du gars aveugle, le soir où Jordan est mort. Donc on commence à suspecter Bobby Yale, c'est pour ça qu'il y a marqué ici a tué Dunn avec, puis l'a balancé dans la benne. Pour l'instant c'est une théorie, moi je vois. Et Jake du coup c'est notre pote, qui est pote aussi avec Sonia Dunn, qui est un ancien boxeur. Voilà, moi je suis pas très fan de lui, je pense que il nous cache des choses. On va essayer de découvrir ça. Alors par contre j'avoue que je ne sais pas trop où aller, mais le gymnase, j'ai l'impression de l'avoir bien fouillé quand même. On va essayer de parler avec Jake. J'espère qu'on va pas être bugué. Non, c'est bon. Jordan. Le Joe ou Joey? Jordan ou Joe Eden? Hein Personne l'appelait Joey. Enfin, à part sa femme, peut-être. Voilà. Comme elle est morte, la pauvre, eh ben, elle a arrêté. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur ce... Le fait que Marie Turnell, là, appelait Joey. Comme le faisait seulement sa femme. Donc là, c'est les casiers. C'est là qu'on avait trouvé l'extenseur de pectoraux, qui a peut-être été utilisé par Bobby Yale pour tuer Jordan. Peut-être. Ah, il y a un téléphone. Est-ce qu'on peut utiliser le téléphone? Non, pas mal. Dans l'épisode que je n'ai pas tourné, du coup, qui n'a pas fonctionné, j'ai fait beaucoup de téléphone. Ça m'a beaucoup fait rire. Donc j'aime bien le téléphone. Là. Donc dans cette allée, c'est là où on va retrouver notre ami. Est-ce qu'il y a quelque chose de neuf à nous dire, notre ami? Vous souvenez-vous de quoi que ce soit d'autre à propos du jour où vous avez trouvé le bidule à ressort et le pot de peinture? Ouais. Ah, Non. Attendez. Maintenant que j'y pense. Non. Et vous n'auriez pas une cigarette pour me remercier? c'est une vilaine tout quand Je même. ne crois pas que ce soit une bonne idée. Vous avez une vilaine toux. Oh, c'est pas ça qui va me faire du mal. Je ne crois pas que ce soit une Oh, bonne idée. c'est pas ça Vous qui avez va une me vilaine faire toux. du mal. Allez, juste une petite clope, quoi. Je crois que la ligne de dialogue bug un peu. C'est juste que... Il faudrait pas que... Il faudrait pas que quoi? Je crois que je regrette ce que j'ai fait. Vous ne vous croyez pas responsable de mon état lamentable? Vous Oh croyez que vous n'avez non. rien à vous reprocher? Ce gouvernement m'a envoyé faire la guerre. Il m'y a envoyé aussi. Ben alors, vous savez ce que c'est que de tuer? Un abject clodo de plus. Ça ne devrait pas vous poser de problème, professeur la morale. Cela ne vous regarde pas, oui j'ai tué. Je préfère ne pas aborder le sujet. Oui j'ai tué. Ouais, Je vais essayer de me racheter j'ai parce tué que des gens. j'aurais dû lui filer une clope. C'est pas gentil, bah ouais, voilà. Bref, c'est Je pas sais ce pas. que je voulais dire. C'est les boucs, ça. On a tendance à facilement sauter du coq à l'âne. Le gouvernement a payé pour tout. Les uniformes, les rations, les armes, les logements. Les putes, la drogue. Vous savez d'où qui venait tout cet argent? Des taxes. De vos taxes, mon cher ami. Vous les avez aidés à me couper les jambes. Ils déclarent la guerre à chaque fois qu'ils en ont l'occasion. Et comme ça, l'industrie de l'armement leur finance leur campagne en s'enrichissant au passage.
Donc, c'est comme ça qu'on finance leur guerre. À partir du moment où il y a un lien avec la corruption, aussi ténu soit-il, ça fait de nous des complices. Alors, bon, on peut toujours essayer de se tenir à l'écart. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mon fidèle disciple, à l'hôtel des 1000 étoiles. Suivez l'exemple de votre maître à penser, le grand. Et comment vous appelez-vous? Vous me l'avez même pas dit en fait. Eh ben, il a beaucoup parlé, hein. C'était intéressant, mais... Non, il n'en sait pas plus. Je pense qu'il n'en sait pas plus. On peut pas aller par là. Là-bas, il n'y avait rien. J'essaie de sortir du gymnase hein, pour voir s'il n'y a pas un truc de nouveau à faire parce que là on piétine. Ah, on peut aller prendre notre voiture. Je préférerais une Cadillac jaune, mais je ne vais pas me plaindre. C'est tout ce qu'on peut faire? Je préférerais une Cadillac jaune, mais je ne vais pas me plaindre. Je pensais qu'on pouvait aller quelque part. Bon, regardons nos déductions là. Du coup, ce menu là, il retrace un peu toutes les infos qu'on a et on peut essayer de faire des déductions. C'est-à-dire de relier deux infos entre elles, comme ça là. Hop. Et bon, là c'est pas bon donc il est pas content, mais. À qui appartiennent les traces de pas de gymnase? Whitley a pris des photos particulièrement explicites du rhino. Marie a utilisé le diminutif Joey. Peut-être on peut revenir voir Marie. Le bison qui travaille pour O'Leary porte un trèfle à la boutonnière. Il y a quelque chose de bizarre avec le suicide de Dunn. L'extenseur de pectoraux de la benne appartient à Yale. Il y a un graffiti raciste. La date de naissance n'ouvre pas le coffre de Dunn. Il y a des fiches du personnel sur la table de Dunn. On peut peut-être essayer d'aller voir de nouveau. Oh! Bonjour. C'est notre commissaire, ça, non? Non? Bon, apparemment on peut pas leur parler. Alors je sais pas si on peut aller quelque part hein, en allant par là, mais aller au Sam's Dinner. Ouais. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Le Sam's Dinner. Alors. Est-ce qu'on peut aller là, le gift shop? Non. Bon là apparemment il n'y a rien à faire. J'essaie de cliquer pour voir s'il y a des choses. Mais... Non, on peut juste aller au Sam's Dinner. Allons voir comment va Marie. Alors. Autre chose à propos du moment où vous avez trouvé le corps? Avez-vous pu vous souvenir de quelque chose à propos du moment où vous avez trouvé le corps de Dunn? Je ne me souviens vraiment de rien. Désolée. Ben au revoir. Désolé, ce sera tout pour cette fois. À la prochaine. Repassez vite au Sam's Diner. Bye bye. On n'avance pas beaucoup là. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de l'autre côté là? Je peux pas aller visiter ça? Non. Un bookstore. Ouais, je pense que je peux pas aller là-bas.
Oh là là. C'est embêtant ça. Il semble que je ne sache plus trop où aller. Je suis désolé, on peut pas aller plus vite. J'aimerais, hein, mais... Profitons du paysage. Pardon, monsieur. Allons au gymnase. Histoire d'être sûr qu'il n'y a rien d'autre, on peut peut-être aller totalement à gauche de la zone du gymnase. Peut-être qu'il y a d'autres choses à visiter. On va faire ça. Allez. Donc le fameux gymnase, ça on connaît bien. Notre voiture. Et est-ce qu'il y a quelque chose là-bas? Non. Bon bah c'est qu'il y a quelque chose à faire au gymnase. Mille excuses. Hop. Allons voir Sonia. Je vois que ça. Ah. Ah oui, Cassidy, le morse. Mais d'abord, on peut l'observer. Ça, vous ne connaissez pas non plus. Donc c'est une espèce de... Ils appellent ça le sens du félin. Donc en gros, vous voyez à gauche, il y a une oreille, un œil et un petit museau de chat. Du coup, on peut essayer de savoir qu'est-ce qui se passe. De grands yeux brillants, elle a l'air reposée. Soit elle n'a pas pleuré son père, soit elle maîtrise vraiment ses techniques de maquillage. Ah, il y a quelque chose par là. Ah non, c'est encore l'œil. Oui, bon, on a vu. Alors, c'est parti pour un interrogatoire. Que faisait ce morse ici? Je vous ai vu en train de vous disputer avec un certain Cassidy. Que voulait-il? Vous vous souvenez du match qui doit absolument avoir lieu pour sauver ce gymnase? Eh bien, Cassidy est le manager du rival de Yale. Le champion en titre, Stone. Si Bobby ne se montre pas, Cassidy perdra de l'argent. Peut-être pas tant que ça, mais suffisamment pour que ça le préoccupe. Avez-vous découvert quoi que ce soit d'intéressant dans ces papiers? Non. Une enquête, ça prend du temps. Mais j'imagine que vous devez le savoir. J'aimerais bien qu'on continue à parler. Intéressant dans ces papiers. Non. Une enquête, ça prend du temps. Mais j'imagine que vous devez le savoir. Ah, elle nous met des... Elle nous met des stops, là. Bah, je sais pas, moi. Comment je peux... Peut-être que Jake, il sait quelque chose sur Cassidy? Apparemment, il faut qu'on en apprenne plus sur lui. Ah, je prends cette colonne toujours, là. Jake! Oula, musique. Ah ben non, on n'a aucune boîte de dialogue avec lui. Ben alors, qu'est-ce qu'on est censé faire, mon Dieu? Les casiers, on a déjà regardé. Ah, mais il y a d'autres casiers. Intéressant. J'avais pas vu ça. Alors, Arthur Tucker. Oh mon Dieu. Ben voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça sent... la peinture. Une serviette tachée dans le casier d'Arthur Tucker. Ça sent la peinture. Ah ouais. Ah. Les suprémacistes croient que Dieu a créé la Terre pour qu'elle soit exclusivement dominée par la race blanche. Voilà, alors effectivement ça c'est dans le tome 2.
Alors attendez, les hauts dirigeants de l'organisation radicale se tiennent aux côtés d'Arthur Tucker, le chien agenouillé, l'un des 7 membres arrêtés au cours des émeutes. Donc ça c'est un groupe de racistes, type Ku Klux Klan nazi, on peut voir au brassard. Monsieur Tucker, un boxeur amateur, aurait prétendument brisé la mâchoire d'un officier. Quelle bande de salopards. C'est chaud. La fierté du Sud. Voilà, ça c'est leur drapeau au Arctic Nation. Ceux qui veulent pas que les animaux noirs ou de couleur autre que blanche aient quelconque droit, quoi. Les racistes du jeu. Les racistes de l'univers de Black Sad. Les indices découverts vous permettent de faire une nouvelle déduction. On va pouvoir voir ça, super. C'est reparti là, le jeu gagnant, très bien. Alors, donc ça a sûrement quelque chose à voir avec le graffiti raciste et il y a une serviette. Ta-da-da-da. Arthur Tucker a peint le graffiti raciste sur le casier de Yale. Voilà, une déduction. Est-ce qu'on a une photo de Arthur Tucker? Pas du tout. Bah, c'est dommage ça quand même. Ou alors c'est dans Yale. Non. Bon. C'est pas grave. Donc qu'est-ce qu'il y a dans le deuxième casier maintenant? Qui est un peu abîmé. Ah, j'ai pas vu le nom. Évidemment. Johnny Mastriani, mais je sais pas. Je sais pas ce qu'il en est. Très bien, donc là on en a appris plus. C'est pas mal. Est-ce qu'il y a quelque chose à me dire, Dave? Allez, on frappe. Voilà, les problèmes raciaux. Tout le monde n'a pas l'esprit aussi ouvert que Don. Il se trouve que je sais qui a barbouillé les casiers. Arthur Tucker. J'en étais sûr, je savais que c'était lui, quel fils de pute. Attends que je le retrouve celui-là, je vais lui redonner de la couleur avec mes poings. Allons voir Sonia peut-être. Parce qu'il faut quand même qu'on lui... Vu que c'est elle qui nous paye l'enquête, il faut qu'on lui dise où on en est. Ça c'est pas rien. Parce que Bobby Yale c'était un chat noir, hein, donc... un chien noir, pardon. Peut-être a-t-il été assassiné par les racistes. Alors, Avez-vous découvert quoi que ce soit d'intéressant dans ces papiers? Non. Une enquête, ça prend du temps. Mais j'imagine que vous devez le savoir. ah, donc retour à la case départ, là. Ok, j'ai un plan. On va passer des coups de fil. Je pense qu'on peut passer des coups de fil. J'aimerais bien appeler Weekly, savoir s'il a trouvé quelque chose sur Cassidy. Oh là là. Donc évidemment plein de phrases de motivation sur les murs. Je ne peux toujours pas passer de coup de fil. Alors ça vraiment ça m'énerve. Alors que faire? On va quand même pas aller voir l'ancien vétéran. À qui on pourrait parler de tout ça? J'ai envie d'en parler à Weekly, moi, mais... On va aller voir s'il y a quelque chose en haut. Mais bon. Bon. On en a un petit peu plus appris, déjà. On sait que c'est... que la Arctic Nation, ce groupe de racistes, est mêlé à cette affaire. Helen Moore. Ah bah Helen Moore, c'est la dame qui sort avec
le millionnaire. Mais pas plus d'indices. Hein. Ah, il y a un truc là. Je préfère ne pas songer au résultat si Weekly était tombé de là. C'est vrai. Ou alors, est-ce qu'on peut pas essayer de... Il n'y a rien là-bas. Est-ce qu'on peut pas essayer de retourner dans le bureau? Mais je sais pas comment y aller. Peut-être qu'il faut prendre la voiture. Ah, attendez, il y a une petite carte là, non? Voilà. Ça, c'est un truc nul. Hein. En fait, il y a des cartes qui sont cachées un peu partout dans le jeu. Et ces cartes, faut juste les mettre sur des... Ça marche un peu comme les stickers Panini, vous savez. C'est juste à collectionner, quoi. Bon, on va essayer de retourner dehors. Ah! Oh mon dieu, je suis passé à côté de ça. Merci, monsieur Blacksad. C'est habituel qu'on vous laisse votre courrier par terre? Je n'en sais rien. Je... Un problème? C'est... l'alliance de ma mère. Savez-vous qui la détenait? A-t-elle été volée? Savez-vous qui la détenait? Qui l'avait en sa possession? J'en sais rien. Depuis la mort de ma mère, mon père la portait à son petit doigt. Pas toujours, apparemment. Pourriez-vous découvrir pourquoi? Je peux essayer. Mais il y a autre chose qui m'inquiète. Il pourrait y avoir un rapport avec... L'assassinat de Dunn et la disparition de Bobby Yale. L'assassinat de Dunn, la disparition de Bobby Yale. Mais avec l'assassinat de Dunn. La mort de votre père. Est-ce que... Mon Dieu, pourriez-vous me laisser un instant? Bien sûr. Est-ce que c'est bizarre ou est-ce que c'est pas bizarre? Ah, j'ai pas envie de la laisser, moi. Alors, on peut faire plein de nouvelles déductions. Très bien. C'est parti. Là, on avance, là. C'est très bien. Alors. J'ai envie d'essayer, genre, Marie a utilisé le diminutif Joey. Et... Marie a une belle écriture. Non. Si? Ah si, on peut faire un troisième. L'alliance se trouvait. C'est ça. Yes. Y Incroyable. a-t-il quelque chose entre Marie Purnell et Joe Dunn? Oui. Ils étaient amoureux. On a fait cette déduction. Super. Allons faire une autre déduction. Alors, qu'est-ce qu'on a? Weekly a pris les photos, l'extenseur de pectoraux, quelqu'un a acheté un machin, les fiches de personnel, le bison, les traces de pas du gymnase, Marie et Dunn étaient amoureux. Ah, donc le truc sur le toit, là, vous voyez au milieu, là, c'était sûrement Marie et Dunn, c'est pas bête. J'ai envie d'essayer Marie et Dunn étaient amoureux. Et la date de naissance de la femme de Dunn n'ouvre pas son coffre. Peut-être que c'est la date de naissance de Marie maintenant. On va essayer. Yes! Oh là là, mais quelle enquête! Quelle Et enquêteur! si la combinaison du coffre était la date de naissance de Marie? Ah ah! J'ai trouvé ça! Ah ah! Super! Bon bah là on va essayer le coffre là. Oui? Ouais, vous vous sentez mieux? Ouais, voilà, jouer. Vous vous sentez un peu mieux? Oui, je crois. Merci. Bon, c'est bien. Vous avez fait passer les sentiments de Sonia avant l'enquête. Ah. Bon, c'est plutôt sympa, j'imagine. Les indices découverts vont permettre de faire une nouvelle déduction. Quoi? Mais ça ne s'arrête plus là. On va résoudre l'enquête. Ah là 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 là.
Il y a quelque chose de bizarre avec le suicide de Dunn. Alors là, je vois les traces de pas et les fiches du personnel. Est-ce que vous pensez que sur les fiches du personnel, il y a genre la pointure... Non, c'est pas possible. Là, je sais pas trop, hein. Franchement, je sais pas trop. Je vais essayer un truc, genre... Il y a quelque chose de bizarre avec le suicide de Dunn. Et la date de naissance de Marie pourrait permettre d'ouvrir le coffre. Non. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer? Bah moi j'ai envie d'essayer à qui appartiennent les traces de pas. Quelqu'un a acheté un pot? Non. Le bison qui travaille pour O'Leary porte un trèfle à la boutonnière. Là j'avoue je sais pas. Je vais pas faire la déduction pour l'instant parce que je sais pas. Et on va peut-être d'abord aller voir le coffre. Alors attendez. Réfléchissons. Est-ce que si je vais voir le coffre sans lui en parler, elle m'en veut? Elle va m'en vouloir? Ou alors... Est-ce que j'y vais? Non, j'y vais pas cash, ça se fait... Ah, Avez-vous découvert quoi que ce soit d'intéressant dans ces papiers? Non. Une enquête, mais ça là, elle prend va du encore me temps. renvoyer bouler. Mais j'imagine que vous devez le savoir. D'accord, bon bah je vais voir votre coffre. Hop. Utilisez une combinaison aléatoire, utilisez la date de naissance de Sonia. Pourriez-vous me donner votre date de naissance? Bien sûr. Ah mais non, c'est C'est pas le la date 6 de mars. naissance de Sonia. Et l'année? quand même. J'ai 24 ans, monsieur Blacksad. Faites le calcul. Raté. Non, il faut demander la date de naissance à... Il faut aller demander la date de naissance, c'est sûr. C'est parti. Peut-être on va s'arrêter là pour l'épisode 2. Voilà, j'espère que ça vous a plu, c'était un petit peu long. Peut-être on s'est perdu à un moment. Mais j'espère que c'est de mieux en mieux, voilà, que tout le monde, que vous êtes content. Des bisous, à bientôt pour l'épisode 3.